Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose une méditation assise ou allongée sur le cœur, puisque aujourd'hui nous sommes le premier jour de l'été européen et que c'est en été que le cœur travaille davantage. Donc installons-nous sur le bord de la chaise, si nous sommes assis, et érigeons-nous de façon souple mais déterminée vers le ciel, de façon à ce que nos vertèbres ne soient pas écrasées les unes sur les autres, que la tête soit dans la ligne du cou et le cou dans la ligne du dos. Observons comment notre tête se promène au ciel, vers le soleil, ce jour de solstice aussi. Et sentons tout notre corps dans l'espace jusqu'aux pieds. Respirons tranquillement et sentons-nous des racines en haut et en bas. Sentons le soleil, le ciel au-dessus de notre tête et l'étoile polaire, et Vega. Sentons la terre en dessous de nos pieds et toutes les autres étoiles. Sentons que nous sommes unis par la circulation de l'énergie avec l'univers. Et plaçons nos mains en namasté devant la poitrine pour nous unir aussi aux trois temps, au passé avec nos ancêtres principalement, mais on dit que si on monte suffisamment loin et haut dans l'histoire, à un moment, nous avons tous un peu les mêmes ancêtres. Donc cette reliance à notre passé, au passé des lignées, nous ramène à l'universel. Et de même, eh bien, il en sera de même après, pour ceux qui viendront après nous. Et qu'en est-il de ceux qui vivent en même temps que nous? Si nous prenons les gens, les règnes minéraux, végétaux, animaux et humains, et si nous prenons tous ceux dont nous dépendons, ne serait-ce que pour téléphoner ou pour écouter, eh bien nous voyons que nous sommes reliés à l'univers aussi. Donc relions-nous à tous ceux qui sont nos contemporains, quelle que soit leur durée de vie, dans cet instant-là où nous sommes. Relions-nous à tout cela. Et rendons-nous compte que les mains devant le cœur nous aident à ouvrir notre cœur et que c'est avec le cœur que nous unifions notre être avec le ciel, la terre et tous ceux qui vivent en même temps que nous, ceux d'avant et ceux d'après, et aussi avec les grands êtres du Tao, les 8 immortels, Yi Heng, Maître Chia, et puis d'autres. Sans oublier la polarité féminine de l'univers, que nous l'appelions Marie, Kuan Yin, Tara, Shakti. Ou que nous ne lui donnions pas de nom. Sentons la polarité yin-yang, sans laquelle il n'y a pas d'attraction, pas de vie. Respirons tranquillement et entrons aussi en relation avec tous ceux qui pratiquent. Donnons-nous la salutation la plus cordiale qui soit pour que notre méditation actuelle nous apporte le meilleur possible au moment où nous la faisons. Les uns aux autres, tous ceux qui écoutent. Et plus largement, relions-nous à tous ceux qui pratiquent, quelle que soit la pratique. Ensuite, on va lâcher nos mains, les déposer
une sur le cœur, une sur le ventre si nous sommes allongés, et sinon les relier l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre, en laissant les avant-bras se poser contre le ventre. Et nous allons nous intéresser à notre cœur, d'abord en jetant un coup d'œil à l'intérieur de notre cœur, en tournant nos yeux vers l'intérieur, en respirant tellement tranquillement de tout le corps que notre front se libère aussi, la langue doucement contre le palais par la pointe, et complètement détendue, jusqu'au fond de la gorge. Et nous sentons que si nous sommes complètement détendus, avec une partie de notre attention légère derrière le front, et tout le reste dans le cœur et dans la respiration du souffle, abdominal détendu, eh bien l'air et le chi rentrent par le nez et rentrent par le troisième œil. Et directement, nous allons saluer le feu du cœur. Léger, joyeux. Sentons les pulsations. Et évoquons quelques qualités du cœur. L'amour sans condition. C'est-à-dire qui ne dépend pas du fait que les gens soient aimables ou non avec nous, ni les situations. Et qui ne dépend pas d'un attachement quelconque qui emprisonnerait les autres dans notre affection ou dans notre passion. C'est vraiment comme le soleil, le feu dont le cœur reçoit la correspondance. On ne pense pas que le soleil rayonne seulement si on lui dit telle chose ou si on lui plaît. Il s'agit vraiment d'un rayonnement qui vient de lui, c'est sa nature. Ainsi en est-il du cœur. Prenons conscience donc de notre cœur, l'empereur. Et voyons quelles autres qualités cette joie, cette légèreté du feu et cet amour inconditionnel nous donnent. Ça nous donne entre autres qualités la patience, la souplesse, comme une flamme est souple, et le respect absolu de la liberté d'autrui, puisque nous sommes là simplement avec un cœur qui rayonne et qui n'attend rien. Simplement que de suivre sa nature. Sentons-nous un instant dans ces dispositions de cœur, comme on dit. Prenons conscience de ces pulsations. Prenons conscience de sa ressemblance avec le soleil. On parle aussi d'un cœur pur souvent. Un cœur pur, c'est comme le feu qui est pur. C'est un cœur sans mélange, donc sans attente. Et pour le soutenir, pour le soulager, et pour que notre été soit encore plus beau et joyeux, puisque la joie, la danse, ça fait aussi partie des éléments du cœur, la musique, comme le tam-tam, eh bien aujourd'hui, nous allons suivre deux méridiens, le méridien du cœur et le suivant, vous le saurez après. Donc, on commence, je garde mon suspense. Alors, on va mettre le bras avec la paume vers le ciel et nous allons toucher l'angle
interne de l'ongle du côté du doigt. Donc on va le toucher, presser un petit peu et on va l'appuyer puissamment et lâcher. Alors pour appuyer puissamment et lâcher, il y a un moyen qui est très simple, hein. C'est de mettre par exemple le pouce du côté interne de l'auriculaire au niveau de l'ongle, enfin, l'entrée de l'ongle, et de l'autre côté on a le point d'arrivée du cœur. Donc on va appuyer là comme ça et on lâche. En fait, du coup je vous dis ce que c'est l'ongle interne, c'est l'intestin grêle qui va avec le cœur. Donc on y va, on serre bien fort, on lâche, on serre bien fort. Et si nous avons une faiblesse cardiaque, si nous voyons que quelqu'un est en faiblesse cardiaque, ben on peut vraiment faire cet appui, et aussi en cas d'AVC, parce que cela soulage la pression sanguine. Donc on fait ces deux choses-là, et maintenant qu'on aura bien conscientisé le point d'arrivée, donc à l'intérieur du 5e doigt, et ben on va pouvoir partir au départ de ce méridien. Et pour ça, on va soulever notre aisselle, notre bras, trouver le point central de l'aisselle. Et donc on va appuyer avec le pouce dans le point central de l'aisselle. Et ici, on est sur le point de départ. Et ensuite, on va descendre doucement en direction du point que nous venons de stimuler à l'intérieur du 5e doigt. Et donc on descend sous le muscle, sur l'os, vers donc le 5e doigt. On est forcément de ce côté-là puisque c'est là qu'on va. Donc on descend gentiment, en pressant, on cherche l'os vers l'arrière et on va sous le muscle, sur l'os. Et on va arriver comme ça en pressant un petit peu. Il y a peut-être des points qui font un petit peu mal quand on descend en pressant au fur et à mesure avec le pouce de l'autre main. Et ben si il y a des endroits qui font un peu mal, ben évidemment qu'est-ce qu'on fait? On reste un peu, on touille un peu, on soupire un peu et on se rend compte que vraiment on est en train de soutenir notre cœur. Donc lorsque nous faisons ça et que nous sommes installés dans cet endroit-là, sourions aussi en même temps au cœur, comme nous l'avons fait au début de cette méditation. Et on va descendre, on va arriver juste dans le coude, à l'intérieur du coude, et on va être ici, là, sur la ligne du coude. Et vous cherchez, il y a des petits endroits qui font un peu mal, donc on est vers l'intérieur, hein, et si on cherche, ben, il y a des endroits qui sont plus sensibles que d'autres, c'est bon signe. On continue et on va descendre tout droit jusqu'à ce qu'on arrive à la malléole externe du poignet. Donc évidemment du côté de l'auriculaire. Et là, on va laisser notre appui de main peser sur le pouce dressé de l'autre main. Donc c'est comme si nous posions notre bras, le bras dont nous suivons le méridien du cœur, sur le pouce vertical de l'autre et que nous laissions le travail de la pesanteur faire un appui sur ce pouce. Et gentiment, on va ensuite touiller avec le pouce en cherchant quel est l'endroit qui repose. Parce que c'est un point qu'on appelle le point de la joie. Et ici, en fait, on sait que le cœur assure l'harmonie de l'âme et des émotions avec l'extérieur et avec l'intérieur. Et donc, harmoniser notre méridien, harmoniser le cœur, c'est nous offrir une harmonisation générale.
Maintenant, en plus, on a vu que le cœur avait de la matière grise, des neurones, et on a fait des analyses en neurosciences dans lesquelles on voit que le cœur a décidé, en fait, avant le cerveau, qui ne fait que conscientiser, traduire en mots et en impulsions nerveuses, ce qu'il a reçu comme ordre du cœur, qui est donc vraiment l'empereur, et même l'empereur du cerveau. Alors, une fois qu'on a bien touillé ce point de la joie, on va continuer en prolongeant notre massage jusqu'à l'entrée du 5e doigt et on se débrouille pour arriver au point que nous avons stimulé tout à l'heure, donc à l'angle interne de notre auriculaire. Très tranquillement, on va recommencer en prenant le point sous l'aisselle et en descendant. Et si vous avez besoin d'un autre, d'un peu plus d'indications pour trouver où est-ce qu'on va au niveau du coude, bah c'est vraiment, si vous pliez l'avant-bras, on est vraiment au niveau du coude, au niveau du pli du coude, et on est à mi-distance à peu près entre le pli du coude et le bord du coude. Voilà, après, une fois que vous l'avez, ben on sait d'où on va. On part donc de dessous l'aisselle, on longe, on arrive dans ce point intermédiaire entre le pli du coude et le bord du coude, et le coude lui-même. On touille un peu. Il y a des endroits qui font mal. N'hésitons pas à touiller assez largement pour sentir s'il y a un endroit qui est plus sensible que l'autre, qui est celui du méridien. Et à nouveau, on étire le bras, la paume en face de nous, et on descend tranquillement en ligne droite au point de la joie, donc sur la malléole externe, et on va jusque à l'angle de l'ongle à l'intérieur. Et pour la 3e fois, on va la faire de l'autre côté. Donc on a bien conscientisé. Donc directement levons l'autre bras, partons du centre, descendons de façon à arriver, si nous plions le bras, à mi-chemin entre le coude et le pli du bras. Et si on touille un peu, ensuite on laisse redescendre le bras avec la paume vers l'extérieur et on glisse jusqu'au point de la joie. Donc en face dans la ligne de l'auriculaire, sur la malléole externe. On laisse peser un petit peu sur notre pouce vertical, le bras qui est conscientisé ici, et on prolonge jusqu'à l'arrivée du méridien, le long du tranchant de la main, et on arrive à l'endroit de l'ongle intérieur, et on va commencer ici à appuyer à nouveau et à lâcher, à sentir que nous libérons ces points d'arrivée. On peut même s'aider en pressant les deux côtés de la base de l'ongle. Comme ça, en plus, on a l'arrivée du cœur et le départ de l'intestin grêle. Donc, je rappelle, si vous voyez quelqu'un qui a des signes d'AVC ou qui a des malaises cardiaques, vous pouvez presser de cette façon et lâcher. Ça harmonise et ça soulage la pression sanguine. Et donc maintenant, on va poser nos deux bras sur les cuisses, ou ça c'est si on est assis, et sinon les paumes à l'air, enfin vers le ciel, à côté de notre corps, et on va simplement, mentalement, et avec le cœur ouvert, suivre ce trajet. Mais d'abord, reprogrammons notre front à s'ouvrir pour recevoir l'énergie du ciel, le chi. Sentons aussi notre nez qui est conscient. Unifions-nous avec notre cœur parce que c'est pour lui que nous travaillons et ce n'est que justice puisque lui ne fait que de s'occuper de nous.
Détendons-nous, observons à nouveau toutes les belles qualités d'amour, de gratuité, de joie, de gratitude, de patience, de respect de soi et des autres. Et c'est cela que nous allons véhiculer. Et je vous propose, tandis que nous suivons donc le trajet depuis Soulaine jusqu'au point à l'intérieur du coude, jusqu'au point de la joie, jusqu'au bout de l'annulaire du côté interne, je vous propose de faire le son A, qui est le son du cœur, en même temps que nous imaginons que nos deux méridiens se libèrent de tout ce qui reste à libérer après notre petite stimulation. Inspirons, amenons le chi et la lumière dans le départ du méridien et descendons. Visons bien l'angle intérieur de l'ongle de l'auriculaire, parce que sinon nous arriverons sur le point de départ de l'intestin grêle. On le refait une fois, on démarre sous l'aisselle, on longe en ligne droite jusqu'à l'intérieur en fait de l'ongle. Si nous gardons les bras tendus, c'est vraiment simple. Allons-y. Inspirons, attrapons la lumière légère du feu par le troisième œil. Respirons le chi. Ouvrons le cœur, installons-nous sous les aisselles et descendons. Nous pouvons sentir quelque chose. Et on peut descendre le long de ce trajet avec des mini-spirales ou en ligne droite. Et on peut, si on suit vraiment avec attention et le souffle tranquille et le son A qui libère le cœur, on peut sentir le trajet qui se dégage. On va le refaire une dernière fois et nous arrêter quelques instants sans rien faire, juste pour sentir ce qui se passe dans le cœur et dans le méridien. Reconnectons-nous avec le soleil, sa légèreté, avec l'amour, avec la conscience, la connaissance. Aimons notre cœur, détendons-le et descendons les méridiens. Ensuite, nous pouvons le refaire une ou deux fois avec le son A subvocal, comme un soupir. Et restons en pratique yin. C'est-à-dire, la pratique yin, ça veut dire on fait rien, on accueille seulement. S'il se passe quelque chose, c'est extra. S'il se passe rien, eh ben c'est extra. C'est le principe de l'accueil, sans jugement.
Et puis rapidement, nous allons faire, juste pour faire le méridien correspondant, mais plus rapidement, nous allons suivre le trajet du méridien de l'intestin grêle, donc qui démarre du côté externe de l'ongle de l'auriculaire, qui suit le tranchant de la main sur l'extérieur, qui va de l'autre côté du point de la joie sur le dessus, donc ça va être sur le dessus du poignet, là au-dessus du poignet, et après on va essayer d'aller rejoindre la pointe du coude, donc on va plier le coude pour trouver juste au-dessus de l'articulation le point. Donc on monte déjà sur le côté externe, donc c'est vraiment parallèle à ce que nous avons fait de l'autre côté pour le cœur. Et quand on arrive au coude, pour être sûr qu'on est au bon point, on plie doucement le coude et on le retend, et on est, si on sent qu'on est juste au-dessus de l'articulation, on est au bon endroit. Ensuite on monte comme si on voulait aller retrouver l'emmanchure, hein. Les couturières savent bien où est l'emmanchure, ça va depuis le pli de l'aisselle jusque au creux qu'il y a sous l'épaule. Et là on va placer avec la main droite, si on est du côté gauche, on va placer le 5e doigt sous ce pli, écarter très doucement à peine nos 4 doigts, et le deuxième va se retrouver sur l'autre point. Donc ça monterait en ligne droite si ça faisait pas un petit V entre les deux. Donc on est au niveau, on arrive jusqu'au niveau de l'auriculaire, et là on fait un petit V pour faire une sorte de triangle isocèle qui nous ramène là où nous avons notre index. Et là on va plier, on va passer derrière, et on va monter, on peut tourner la tête si c'est plus simple, et d'un côté ou de l'autre, et on va aller arriver le long du cou, le long du muscle du cou à l'arrière, jusqu'à l'angle de la mâchoire, qu'on va touiller un petit peu, et là on va aller jusqu'à sous la pommette, et donc vous allez trouver le point qui est horizontal entre la narine et le bas de l'oreille en gros, et sous la pommette, là, à cet endroit, il y a un petit point. Et si vous voulez une vérification verticale, bah, si vous continuez tout droit, vous êtes en gros à peu près au milieu de la tempe. Et puis une fois qu'on est là et qu'on touille, donc ce point, on finit en allant en biais jusque au-dessus du creux de l'oreille, au-dessus du tragus. Laissons un doigt sur la pommette et l'autre au-dessus du tragus. Et là, on va laisser respirer tranquillement entre nos deux doigts, parce que c'est le point d'arrivée. Donc on va aller de la pommette jusqu'à l'oreille, de l'oreille jusqu'à la pommette, pour vraiment libérer cette fin de trajet. Cherchons à sentir, on peut faire le son A en même temps. Ah. Le son, c'est comme s'il était une petite vibration qui va aider à dégager. Ah. C'est très important de s'occuper de notre intestin grêle parce qu'il capte les nutriments nécessaires. En plus, c'est une gare de triage. Il faut qu'il envoie il trie le pur de l'impur. Hein. Donc, il faut qu'il envoie ce qui va pas au gros intestin et ce qui va dans le corps. Donc, il faut que sa porosité soit exacte, juste, pour qu'il ne laisse pas trop filer de choses dans le corps. Ce qui serait, il y aurait des toxines, il y aurait des choses à jeter. Et puis, il faut aussi qu'il soit quand même assez poreux pour que nous ayons tous les bons nutriments. Et bien sûr, le ventre, c'est le deuxième cerveau. Donc on va lâcher. On va reprendre une fois depuis l'intérieur. Depuis l'extérieur de l'auriculaire, et on monte. On met la paume vers le sol et on monte le long du tranchant de la main, à l'intérieur de la malléole externe. On monte, on va rejoindre l'articulation du coude au milieu en vérifiant, en pliant un tout petit peu
notre coude et on continue à monter pour rejoindre l'emmanchure. Et là, comme si on se disait brave bête, on met le 5e doigt sous l'os, le 2e un peu écarté, l'index avec les doigts un peu écartés se pose aussi derrière les trapèzes. On imagine qu'entre ces 2 points, il y a un 3e qui descend pour faire un V. Et là, on va remonter en faisant une petite courbe le long du cou. On arrive à la mâchoire, à l'angle de la mâchoire. On revient vers la pommette et on repart vers le haut du tympan. Du tragus, pardon. Et là, on a fini. Pour la 3e fois, on va vite nous se promener de l'autre côté. Ça va être très simple. Nous savons qu'on démarre du côté externe de l'auriculaire. Et très gentiment, avec l'intention de bien digérer, de nourrir notre ventre, de pouvoir nous installer dedans, eh bien, on va suivre la ligne supérieure sur le dos de la main, à l'intérieur de la malléole du poignet, et ensuite on va aller vers le coude, qu'on va trouver juste l'articulation au-dessus du coude, et là on va aller tout droit, donc on est vers l'arrière du bras pour aller faire l'emmanchure, et comme si on se prenait l'épaule en se disant brave bête, hein, on a à nouveau l'auriculaire sur le bord de l'épaule, on écarte un petit peu nos doigts, l'autre main, l'index se pose, on imagine un V, et on n'a plus qu'à aller faire une très légère courbe pour aller retrouver le muscle du cou, et puis ensuite l'angle de la mâchoire. On avance un peu dans le visage pour trouver le point de la pommette à l'horizontale du nez, et à peu près si on monte au milieu de la tempe, enfin dans la tempe, et là ensuite on va jusqu'en haut du tragus, donc juste au-dessus du tympan, du creux de l'oreille, et on arrive au bout de ce petit méridien de l'intestin grêle. On va juste poser nos mains et passer directement à la pratique yin, vu l'heure. On va pas le refaire, on va juste laisser l'énergie faire ce qu'elle a à faire. Tant pis si c'est pas tout à fait exact. Nous sommes simplement dans une unité entre le cœur, l'intestin grêle, le méridien de l'intérieur du bras et celui de l'extérieur. Et nous laissons faire l'énergie qui peut se promener ou ne pas se promener d'une façon sensible. Nous acceptons simplement ce qui est et nous faisons confiance à l'élément du feu et à la détente, à la joie. Nous laissons bien le souffle descendre dans le ventre parce que c'est aussi une façon de détendre et de stimuler notre intestin grêle. Et en nous congratulant, préparons-nous à passer le plus beau des étés. Vous savez pourquoi c'est le plus beau? Parce que c'est celui qui est là maintenant. À bientôt, merci.